Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief FC Barcelone contre Las Palmas. Victoire du FC Barcelone 2-1. Une victoire très difficile. Victoire dans les dernières minutes grâce à un penalty de Gundogan. La première mi-temps très timorée, très difficile pour le Barça. Mais une seconde mi-temps ça va, où ils sont un peu rattrapés. Une seconde mi-temps où ils ont plutôt dominé. Le Barça, ça reste très compliqué. C'est pas le Barça qu'on a connu, c'est pas le Barça qu'on connaîtra. C'est un Barça en reconstruction. Des matchs très difficiles. Ils sont à 7 points du Real Madrid, si je ne me trompe pas. Ça va être très dur pour aller chercher le titre. Mais là, il y a une victoire qui leur permet encore d'y croire un petit peu. J'ai beaucoup aimé la défense de Las Palmas. Une défense très atypique où ils jouaient beaucoup sur le piège du hors-jeu et avec un gardien qui sort beaucoup. Je crois que le Barça, ils ont fait 15 hors-jeu sur ce match, c'est énorme. C'était très bien joué de Las Palmas, c'est une tactique qui leur a souri. Donc très bien joué à eux. On a vu aussi les débuts de Victor Roque. Et Victor Roque, j'ai beaucoup aimé. Il faisait les appels que Lewandowski ne fait plus depuis très longtemps. Et ça, je trouve que ça a apporté un vrai plus. Un vrai plus à ce FC Barcelone-là. Lewandowski, je pense que sa carrière elle est finie pour lui en Europe, malheureusement. 3 buts sur les 14 derniers matchs, c'est très compliqué. Donc voilà. La défense, toujours très peu rassurante. Sandro de Las Palmas, il a fait un match de fou. Araujo, il n'arrive pas à retrouver son niveau de l'année dernière, malheureusement. Koundé, c'est très tendre, surtout qu'il joue latéral. D'ailleurs, on a vu la blessure de Joao Cancelo. Ça, c'est un énorme coup dur pour le Barça, parce qu'il les portait offensivement, en quelque sorte. C'était limite leur ailier le plus dangereux depuis le début de la saison. Et là, aujourd'hui, ils vont devoir faire sans lui. Ils vont devoir, du coup, décaler Koundé sur le côté droit. Ça va être très compliqué pour eux. Sachant qu'ils jouent la Supercoupe très bientôt. Et peut-être une finale face au Real Madrid dans à peu près 2 semaines, je pense. Ça va être très compliqué pour eux de revenir au classement de 1 et de gagner la Supercoupe. Parce que pour moi, la Supercoupe, c'est la seule coupe qu'ils peuvent aller chercher avec la Coupe du Roi. Parce que ça va être très compliqué pour la Liga. Donc voilà, un FC Barcelone, compliqué, qui gagne. En plus, c'est des buts, franchement. Pep Guardiola aurait honte. Hein. On a connu le Barça de 2010, qui marque que des beaux buts des années 2010. Qui vont un tiki-taka en passe, que des buts très beaux sur de la construction dans le jeu, etc. Aujourd'hui, on a eu que des buts sur penalty. Et un but, franchement, de Ferran Torres. Ferran Torres qui a fait un bon match d'ailleurs. Mais le but sur un cafouillage, une récupération, un dégagement qui rebondit sur Lewandowski, une remise de Sergio Roberto. Offensivement, c'est très compliqué. Défensivement, c'est très compliqué. Où sont les qualités de ce FC Barcelone, j'ai envie de dire? Elles sont, je sais pas, dans la baraka de Xavi. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de baraka. Malgré un niveau médiocre, ils arrivent à s'en sortir quand même. Aujourd'hui, leur meilleur milieu de terrain, ça a été Sergio Roberto. Sergio Roberto qui enchaîne une très bonne performance. Et De Jong aussi dans la création qui a été très fort. Gundogan, il est bon. Mais le problème, c'est qu'on attendait beaucoup plus du capitaine d'une des meilleures équipes du monde, Manchester City 2023. Aujourd'hui, ça reste un bon joueur, mais on en attend plus quand même de lui. Là, on trouve un Sergio Roberto à son prime, vraiment. Il fait des remises, des passes de ouf. Il a failli marquer encore une fois. Un Baldé que je trouve de plus en plus brouillon. Il rate beaucoup de contrôles. En plus des contrôles sur des occasions qui peuvent donner de très bonnes choses, comme Rafinha un peu, qui sont un peu dans les mêmes approximations techniques. Et aussi sur les hors-jeux, Rafinha et Baldé, ils se sont fait avoir je ne sais combien de fois. On dirait qu'ils ne savaient pas se placer, c'était n'importe quoi. Donc voilà, pour résumer, victoire compliquée du FC Barcelone qui reste à 7 points du Real Madrid. 7 points de Gérone, mais qui continue sa série, entre guillemets, je crois, de matchs d'affilée, de victoires d'affilée. C'est pas mal, c'est pas mal. Et, voilà, des conditions très compliquées. On verra pour le prochain match. Je crois que c'est un coup du roi contre une petite équipe. Et on se retrouve pour débriefer le prochain match. Allez, ciao.